Comme promis, nous vous proposons maintenant de retrouver John Gabilou au milieu des siens à Vairao. Il y a quelques mois, il célébrait ses 60 ans de carrière. On va en parler avec lui dans un instant. Mais d'abord, direction la presqu'île où toute la tribu Logline s'est retrouvée dimanche à l'occasion de la fête des pères. Stéphane Ratineau et David Chang. Il ne faut pas grand-chose, si, juste beaucoup d'amour et des regards complices pour que la famille de Gabilou retrouve les notes sensibles d'une vie partagée et léguée. Une manière de rendre le temps léger et de trouver des fleurs là où les larmes se font forcément rosées. Ah, le temps des pleurs qui recommence. Et depuis, on a toujours, jusqu'à très tard, on a chanté. Chanté plein de chants différents. Et au départ, c'était naturel de nous mettre sur la scène puisqu'il était déjà sur scène, lui. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont dans la musique. Comme dans une famille d'artisans, on se transmet le flambeau, naturellement, doucement. Faut-il entendre une jeune voix s'éveiller pour comprendre que le murmure fait à l'enfant peut devenir chant. Chanter est une affaire d'entrailles. La lumière de soi y rencontre toujours la vérité du sensible. Pas chérie. Ça ne veut pas dire qu'on est triste, c'est juste qu'elle est émotive. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Elle est très sensible. Allez, pleure pas, chérie. Moi aussi, je suis comme ça quand j'étais petite. Et ça m'a beaucoup apporté plus tard. Ça m'a fait grandir. Je suis sensible aussi, exactement comme elle. À se retrouver dans la tribu de Gabilou, il est toujours des éclats de joie. Cette autre musique de l'âme. Parce que John et Moeata ont réussi l'œuvre la plus délicate qui soit, l'harmonie familiale. L'une danse, l'autre joue de la musique. Et tous chantent même le Benjamin, qui annonce les réjouissances de la liberté, Made in Logline. Pour nous, la fête de la musique, c'est la bringue à la baraque, quoi. C'est tout le temps, quand on peut, quoi. C'est tous les jours. Voilà, tous les jours. Je l'entends chanter et je pleure. Sincèrement, pour rien. You're the best. C'est pas le meilleur. Dans la famille de Gabilou, la musique est un accord majeur. Du rire aux larmes, les tendres baisers du sensible, 21 juin ou pas. Bonsoir Gabilou, merci d'être avec nous. Toutes les générations réunies autour de vous. Ça vous touche? Évidemment. Je regarde mon pied de pistachier. Quand j'ai construit ma maison à Vairao la première fois, il y a un ancien de Vairao qui vient me dire il n'était pas gros comme ça, il est plus petit. N'enlève jamais ce pistachier, il va te protéger du vent. Donc voilà, c'était la fête dimanche à la maison. On vient de le voir chez vos petits-enfants aussi, toute la famille est très sensible. Cette sensibilité, c'est une force ou une faiblesse? Une très grande force. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai perduré dans la musique, parce que moi, si je chante un chant émouvant à la télé, souvent je chiale, je pleure. Mais les gens, ils ressentent bien. Et donc, c'est une sensibilité que l'artiste doit avoir. Le trac, il le faut. Si on n'a pas le trac, il ne faut pas faire ce métier. Il y en a. Maintenant, le trac, il le faut. Maintenant, cette petite-là, quand elle a pleuré, parce qu'elle est comme ça, Mamie Yano, quand elle parle sur scène, Moeata, quand elle parle sur scène, tout le monde pleure. Mais après, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Ce soir, sur la première, ceux qui n'ont pas pu se rendre à la Maison de la Culture vont pouvoir apprécier le concert de votre jubilé, 60 ans de carrière. En quoi ce concert était différent des autres? Eh bien, c'est 60 ans. C'est 60 ans d'énergie donnée à la musique, à mon pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé pour emmener notre musique à l'extérieur. Mais je pense que c'est ça qui a fait qu'en voyageant, j'ai appris comment continuer, comment faire. Aujourd'hui, je regarde la musique qui arrive, il y a des très belles choses, il y a de très bons chanteurs. Lesquels, par exemple? Il y a Teisho, il y a Marwo, il y a Teiva LC, il y a Guillaume, il y a plein. On a plein de bons chanteurs. La seule chose que je leur dis, cherchez de belles chansons et allez voir les bons auteurs, compositeurs, il y en a. Qu'est-ce qui fait une belle chanson? C'est une belle chanson, c'est un bon thème. Par exemple, quand j'étais à Bora Bora il n'y a pas longtemps, pour le mariage à Yorik et Layana, j'ai composé une superbe chanson que je vais faire avec Teisho. Et donc, pour moi, Teisho, il a une autre catégorie de personnes. Je pense que ce gars-là, il va aller très loin. Il a une sensibilité très forte. Et donc, j'aime bien son coup de guitare. Et je pense qu'on va faire cette chanson que j'ai écrite
à Bora Bora qui s'appelle Island Home. Magnifique. Parmi les temps forts de votre carrière, vos débuts à l'hôtel Matavai, les Barefoot Boys et Petiot, à l'époque vous étiez plutôt timide. Racontez-nous un petit peu cette période. Mais quand j'ai commencé à chanter en juin 63 à Matavai, c'était les Savadjans, les frères Vernodon qui étaient là. Et alors quand j'ai commencé à chanter, c'est un copain à moi qui a été voir. Et il s'appelle Robert Raoul, je le salue. Et donc il a été voir et après François il a accepté que je chante. J'avais envie de chanter. Mais je suis aussi timide que mes petits. Et d'ailleurs, si j'avais été filmé à cette époque-là, je ne regardais pas le public, je regardais l'orchestre. Le chef d'orchestre dit, regarde là-bas, je fais ça. Donc c'était mes débuts, quoi. Et ça a après, bien changé ensuite. L'époque de Petiot, j'ai évolué. Ensuite, je suis parti tout seul à l'étranger parce que je voulais être une vedette internationale. Qu'est-ce qui vous a donné cette confiance pour aller représenter la France à l'Eurovision? Je connaissais ma valeur. J'avais un look, il y avait la belle chanson, il y avait les bons auteurs-compositeurs. Et Jean-Paul Caral, celui qui a composé la chanson pour l'Eurovision, il savait ce qu'il faisait. J'avais des punchs dans ma voix. Donc, c'est ça qui a fait que... Bon, j'ai fait 6 ans de cours de chant. Je conseille d'ailleurs aux chanteurs qui arrivent sur le marché, faites des cours de chant, apprenez à connaître votre voix. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, John Gabilou? Une bonne continuité, une continuation, parce que je ne suis pas vieux. Alors, pour ça, je voulais te dire, pour terminer mon propos, samedi soir, à Taravao, il y a Moyata qui fait un gala. Votre épouse, professeure de danse. Moyata. Eh bien, elle fait un gala il n'y a que les danses, mais elle a choisi que des chansons de Gabilou. Après, je lui dis, les gens vont être fous pas de m'écouter. Elle m'a dit, mais non, c'est tellement beau. Et l'Olympia? L'Olympia, c'est bientôt. Tu sais, il y a un proverbe qui dit jamais 203. Vous êtes très attaché à cette salle. Mais pourquoi l'Olympia? Parce que l'Olympia, c'est mythique. J'ai chanté avec Aznavour, là, avec Nana Mouskouri, dans cette salle. Vous y retournerez alors? Ah oui, je vais retourner. Un grand merci, John Gabilou, d'avoir été avec nous ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.